Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. La réconciliation en bonne voie en Côte d'Ivoire. En effet, le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, a rencontré hier les membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Les échanges se sont déroulés à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, a donc demandé aux têtes couronnées de l'aider à réussir sa mission. Toujours en Côte d'Ivoire, J-1 avant la fin de l'opération de dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 6 mars prochain. Les candidats arrivent donc en grand nombre devant les boxes d'enregistrement de la Commission électorale indépendante, la CEI. Le point, Éric Goré. La Commission électorale indépendante grouille de monde ce 18 janvier 2021. Nous sommes à 2 jours de la fin des dépôts de dossiers de candidature, mais la CEI ne désemplit pas. Les futurs représentants du peuple sont présents pour faire acte de candidature. Nous avons une vision de telle sorte que nous puissions aider nos parents à s'en sortir, à être informés de l'action gouvernementale. Et je pense que le rôle du député, c'est d'être proche de la population afin de leur apporter le meilleur, l'information qu'il faut. Il y a ceux qui vont à ces élections en indépendant. Nous pensons que nous pouvons être un porte-voix de nos électeurs, donc je parle de ceux de ma circonscription, mais bien évidemment, le mandat du député n'étant pas impératif, être le porte-voix du peuple de Côte d'Ivoire. L'avenir appartenant à la jeunesse, nous devons avoir un candidat jeune qui sera à l'hémicycle et qui pourra vraiment défendre la cause non seulement de la jeunesse du Côte d'Ivoire, mais aussi de toute la nation ivoirienne. À côté de ces candidats indépendants, il y a ceux qui disent représenter la société civile. Notre symbole, c'est la voix de la société civile pour la paix, qui exprime également le changement. Alors, aujourd'hui, nous avions constaté que notre Assemblée nationale est toujours dotée de plusieurs partis politiques. Mais la société civile est rare qu'elle se représente. C'est pour cela que nous nous mettons devant pour pouvoir apporter cette voix-là. En plus des représentants de la société civile, il y a des femmes. Ces femmes entendent prendre toute leur place dans ce processus électoral. J'ai été inspirée par des femmes leaders, oui, et ça me motive au quotidien à m'impliquer dans la politique. Essayer de faire avancer les choses dans la commune que nous avons choisie. Avec la femme, on ne va pas faire différemment des hommes, mais je peux aller loin, on va faire mieux. Le mercredi 20 janvier prochain marque la fin des dépôts de dossiers de candidature pour les législatives 2021. Après quoi, ces dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel pour validation. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Niger, 4 militaires ont été tués et 8 autres gravement blessés hier dans une explosion à Difa, dans la région sud-est. Annonce faite par le ministère nigérien de la Défense. Ces militaires avaient engagé une poursuite suite à une attaque menée le 17 janvier dernier par des éléments de Boko Haram contre la base militaire de Chetima Wangou. L'actualité en Somalie, c'est le retrait des derniers soldats américains. Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, avait, on le sait, ordonné le retrait de la majorité des troupes américaines de Somalie d'ici début 2021, c'est-à-dire juste avant son propre départ du pouvoir. Les autorités chinoises et l'Organisation mondiale de la santé accusées d'avoir trop tardé à réagir suite à l'émergence de la maladie à coronavirus il y a 1 an. C'est ce que rapporte un panel d'experts indépendants. Ces accusations risquent bien sûr de déplaire à la Chine alors qu'une équipe d'experts de l'OMS est à Wuhan pour mener une enquête sur l'origine de la pandémie de Covid-19. Enfin, championnat d'Afrique des Nations 2021, les rencontres du groupe D se jouent aujourd'hui à Limbé sous haute sécurité. Les séparatistes de la République virtuelle autoproclamée d'Ambazonie ont en effet menacé la Confédération africaine de football, la CAF, de représailles en cas de tenue de match sur cette partie du Cameroun. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.